Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'accueille le clone 8628. Comment tu vas, By the Deep? Salut à toi, eh ben écoute, ça va super, En ça va ce, super. en ce samedi matin, c'est assez rare que j'enregistre le matin, mais il est pas trop tôt, ça va. On est plutôt fin de matinée. Ouais, tout va bien. Bon, bah écoute, ravi de te recevoir sur le podcast. En plus, on échange depuis un moment. Et moi, je t'avais découvert parce que j'avais été jaloux de ton filtre à l'époque où je voulais me lancer sur YouTube. Parce que tu l'avais pris. Bah, c'est toi qui m'avais parlé de l'application Evita. Invita, oui, en effet, Invita qui fonctionne d'ailleurs très bien, hein, Ouais. heureusement. Et le filtre était incroyable. Et moi, je suis pas du tout graphiste ou designer 3D ou que sais-je. Et j'avais essayé de faire mon filtre sur Blender ou Snapchat. Et c'était horrible parce que d'une part, c'était long. Et de deux, le rendu n'était pas incroyable. Donc, ouais, la découverte, j'ai été ravi Ouais, non, ils ont grâce à fait un très l'appli. bon Ouais. boulot, et surtout gratuitement comme ça, et pour tous les clones, j'avoue que c'est quand même c'est très généreux, quoi. Ouais, et je crois que Julien Dotsouche, il bosse avec lui maintenant avec Sur Camix, Invita. Ok. il me Avec semble. Amix Ouais. qui est, ouais, il était généreux, et ça, ils ont fait vraiment un outil quand même, on en reparlera durant le cast, mais c'est vraiment ce genre d'outil, je pense, qui peut vraiment démocratiser tout ce qui est Web3, et notamment bah, Artefact, qui est quand même là à la base pour le métaverse, etc. Et c'est avec ce genre d'outil qu'on peut répondre à la collection et utiliser vraiment nos clones à bon escient, quoi. C'est ça. Et même Artefact pourrait presque racheter l'appli, enfin on pourrait y penser, hein, parce que En effet, on en reparlera, mais justement, je pense que c'est le genre d'outil, on va dire, un peu indispensable sur lesquels ils devraient travailler et qui pourrait vraiment être un game changer Hmm, dans cet univers, hein. clairement, clairement. Mais écoute, avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, de parler d'Artefact, est-ce que tu pourrais du coup te présenter et nous dire comment t'as débarqué dans le Web3? Alors bien sûr, donc je m'appelle Louis, j'ai 24 ans. Je suis dans les cryptos. Alors c'est un peu un parcours long, on va dire. La première fois que j'ai entendu parler de crypto-monnaie, j'étais assez jeune parce que j'étais toujours un peu passionné d'informatique. Et à l'époque, il y a eu cette période où on parlait du darknet, etc., où j'étais très jeune, je devais avoir 15 ans environ, 14-15 ans. Et j'étais allé pour ceux qui connaissent Silk Road, donc le eBay de tout ce qui est illégal, on va dire. Et je recherchais, en fait, c'était pas forcément pour acheter des choses ou quoi que ce soit, c'était vraiment par curiosité, étant donné que tout le monde en parlait à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert justement Bitcoin parce que même si aujourd'hui ça a bien évolué, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment la monnaie, on va dire, un peu du crime, qui était vraiment, c'était la seule use case qu'avait un peu Bitcoin. Et du coup, j'ai entendu parler de ça, mais c'était vraiment ouais, 2014, 2015 environ. D'ailleurs, à l'époque, vous pouvez acheter un iPhone pour 1,5 Bitcoin, ce qui a bien changé. Et, Ça fait cher l'iPhone. ouais, ça fait cher l'iPhone ça, quand on remet aujourd'hui, mais après, ouais, ça a grandement évolué. Mais c'est la première fois que j'ai entendu parler de crypto-monnaie. Ensuite, il y a eu une grande pause parce que voilà, j'étais jeune, geek, etc. J'avais d'autres projets de vie, on va dire, à cette époque-là. Et vers mes 17 ans, donc on était là, on était en début 2017 environ. J'ai un ami à moi qui me reparle de crypto-monnaie, justement. Il me parle de Bitcoin, etc. Et, euh, et notamment, on commençait à entendre parler d'Ethereum. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, je me suis un peu renseigné sur YouTube, etc. J'ai découvert Asher, donc vraiment à ses tout débuts, euh, où il faisait des tutos justement pour apprendre à miner de l'Ethereum. Il parlait notamment de MinerGate. C'était un logiciel qui permettait de miner des cryptos. Donc, pour ceux qui étaient là vraiment à l'époque, si je dis Bitcoin, etc., ça leur rappellera des souvenirs. Mais c'était vraiment au tout début. Donc, j'avais commencé à miner des cryptos, notamment Siacoin aussi, que je vois qui revient un peu sur le devant de la scène d'ailleurs. Donc toutes Et ces monnaies-là comment, qui étaient... et comment Ah, tu vas-y. choisis les cryptos que tu mines? Parce que tu peux Alors à faire cette un choix, non? époque-là, alors oui, voilà, en fait c'était ça à l'époque, donc c'était un logiciel qui utilisait, bah, forcément ça a miné en proof of work, hein, c'est utiliser la puissance de ton ordinateur.
Et oui, tu pouvais choisir. En fait, tu avais différentes crypto-monnaies. Et ce qui était bien, surtout pour des débutants et jeunes comme moi, c'est que tu avais juste à appuyer sur un bouton. C'était vraiment, tu avais les différentes cryptos. Tu cliquais dessus et ça minait. Alors, bien sûr, ils prenaient des filles de malade mental parce que, parce que c'était à l'époque et qu'on va dire, il n'y avait pas trop de concurrence. Mais, euh, mais oui, en fait, c'était surtout super simple. Tu avais juste à sélectionner. Donc, tu pouvais miner de l'Ethereum classique, etc. Du Bitcoin. Et après, les autres cryptos, j'avoue que je m'en souviens plus parce que c'était il y a quand même quelques années maintenant. Et du Et coup, cet ami me. Ah, t'avais vas-y, pas forcément excuse-moi. besoin d'acheter une machine ultra puissante. Ah non, ah bah non, pas du tout. C'est-à-dire que là, on Ouais. était vraiment. C'est-à-dire que je veux pas te dire d'erreur sur le prix, mais Ethereum était à quelques dizaines d'euros, simplement. Et on en reparlera des erreurs que j'ai pu faire parce que là, j'étais vraiment débutant. Je savais même pas ce que c'était une action. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même connu. En fait, moi, ce qui m'a amené vers la finance en général et à m'intéresser à tout ce domaine-là, c'est la crypto. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est action, etc., je l'ai découvert bien après. Ok. Voilà, moi je suis vraiment, pas dire un fils du Web3, mais c'est ça qui m'a mis dans tout cet univers-là. En fait, t'es un Donc peu rentré dans le Web3 avec la technologie parce que t'étais un petit peu geek, entre guillemets. oui, voilà, c'est Et ça, c'est ouais. comme ça que t'as découvert après l'investissement finalement en étant dans ce domaine. Oui, exactement, parce que par exemple, mon Ok. collègue qui m'avait expliqué ça au lycée, c'était clairement en mode, c'est une monnaie numérique. En fait, à ce moment-là, quand je minais, et c'est pour ça que j'ai fait plein d'erreurs, il y a même des wallets que j'ai perdus, etc. C'était vraiment dans une dynamique, ok, c'est une nouvelle monnaie, mais j'y voyais pas du tout un aspect financier. Je pensais pas du tout pour moi, on pouvait même pas le revendre, en fait. Vraiment, à cette époque-là, c'était très différent. Puis il y avait pas on n'avait pas toute la connaissance qu'on a maintenant. Surtout que un peu plus tard, du coup, fin 2017, on a eu le bull run. Et puis Donc ce qui s'est. quand t'es au lycée, à la limite, tu fais SES et on t'explique ce que c'est l'inflation et ça s'arrête là, quoi. Ouais, voilà, bah c'est ça. Puis en plus, ouais, j'étais en bac pro en informatique, mais c'était ça qu'on apprenait vraiment pas du tout ce domaine-là. Ok. Et puis pareil, à l'époque, c'était pas aussi simple entre guillemets d'acheter de la crypto que maintenant. Parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon bac et fin 2017, je suis rentré dans l'armée. Et avec ma première paye, j'ai pu acheter de l'Ethereum vers si je dis pas de bêtises, c'était dans les 200, 300 euros environ. Et j'ai pu le revendre un peu plus tard vers 800. Donc c'était ma première plus-value. Alors j'étais un Joli. peu, ouais, alors joli, mais un peu triste également parce que je me suis rendu compte du coup un peu tard du potentiel, par exemple d'Ethereum, étant donné que je l'avais connu à quelques dizaines d'euros. Ouais, je C'est vrai vois. que mais après, dans tous les cas, je sais très bien que j'aurais pas pu en acheter, étant donné que à l'époque, ben, comme j'ai dit, c'était pas simple d'acheter de la crypto. J'avais pas de salaire, j'avais pas de carte bancaire pour payer en ligne. Donc dans tous les cas, et c'est pas mes parents qui allaient résoudre ce problème. Donc J'imagine. parce que ouais, c'est même si aujourd'hui déjà c'est compliqué, je te laisse imaginer en 2017 comment argumenter quand t'es mineur d'acheter une monnaie numérique où on te dit que ça finance le terrorisme. Donc ouais, c'était Impossible. un peu compliqué, impossible. Donc j'avoue que c'était un peu compliqué, mais du coup, oui, ma première plus-value. En 2017. Après, j'avais acheté d'autres cryptos, notamment IOTA, qui d'ailleurs, j'ai regardé la charte, ça fait peur. Mais ouais, il y avait beaucoup de cryptos. C'est vrai que c'était. Alors, ce bull run-là, c'était le boom des ICO. C'est-à-dire que tout le monde levait des fonds. Franchement, en fait, il suffisait de dire que tu crées une crypto-monnaie et tu avais des millions. J'avoue que c'était assez. Moi, j'étais jeune, hein, je connaissais vraiment rien, les market cap et tout. J'étais vraiment débutant. Euh, Mais j'ai quand même réussi, malgré tout, à faire une petite plus-value, donc c'était sympa. Et ensuite, grande pause, voilà, le beer market. J'étais jeune, donc je suis complètement sorti de tout ça. J'ai vécu un peu ma vie de jeune, on va dire, hein, simplement. Voilà, je suis arrivé jusqu'à mes 20 ans, et donc toujours militaire, hein. Et je me retrouve en mission extérieure dans un autre pays, et fin 2019, début 2020, j'ai un ami à moi qui vient me voir et qui me parle de EOS. Il me dit, oui, voilà, j'ai vu une vidéo, je savais que tu étais dans la crypto à l'époque, nanan, c'est l'avenir, je sais pas quoi. Du coup, forcément, je m'y réintéresse. Et là, bah, alors, Ethereum, à ce moment-là, il était dans les 200 euros, si je dis pas de bêtises. Début 2020, c'était avant le crack Covid. Ok. Donc, je commence à m'y réintéresser. J'achète un petit peu d'Ethereum, parce que j'en avais un ou deux environ. Voilà, c'était un petit achat à l'époque. Et donc, le Covid arrive. Donc là, gros crash. Bitcoin qui s'effondre, tout s'effondre. Et là, je me dis, ok, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je repensais à 2017, je regardais les courbes, etc. Et je me suis dit, ok, il y a sûrement une opportunité.
même si, encore une fois, même à ce moment-là, j'étais encore débutant, étant donné que j'avais pas appris beaucoup de choses entre les deux bull runs. Mais je me suis dit, bon, faut quand même t'y pencher. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à me mettre dedans, à m'y intéresser, à vraiment, OK, qu'est-ce que c'est une blockchain, qu'est-ce que le proof of work, proof of stake, les transactions, comment on regarde, etc. Vraiment, essayer de voir un peu comment ça fonctionne vraiment en général. Et du coup, je me suis donc beaucoup intéressé à la plupart des cryptos. Et il y en a durant ce bull run, il y en a notamment une qui m'aura fait gagner beaucoup, c'est Elrond, car j'avais acheté avant qu'Asher en parle. Et j'ai fait une énorme plus-value. J'ai fait des fois 50 dessus. J'avais acheté environ 8 $ à l'époque. Et il est monté à plus de 400. Donc ça m'a fait vraiment une énorme plus-value. D'autant plus que mais étant donné que beaucoup de plateformes sortaient, j'avais aussi gagné pas mal avec notamment les tokens de plateformes. On pense à Celsius, même s'ils ont fait faillite euh, et qu'ils ont de l'argent à moi. Euh, Ils m'ont quand même fait une plus-value monstrueuse. J'avais transformé quasiment 35 euros en 2000 en investissant sur leurs tokens, environ 2000. Et grâce à ça, j'avais pu vraiment investir dans Elrond, etc. et refaire des plus-values derrière. Donc le bull run s'est plutôt bien passé. J'ai quand même fait En fait, j'ai fait une grosse montée, mais erreur de débutant, car encore une fois, j'étais malgré tout un débutant à cette époque-là. J'avais même pas 2 ans d'expérience dans la finance en général. Euh, L'erreur que j'ai fait au dernier bull run, c'est justement de ne pas prendre assez de profit. Donc voilà, s'il y a des débutants qui nous écoutent, je pense que c'est la meilleure leçon qu'on puisse donner, parce qu'en bull run, il est simple de gagner de l'argent, mais c'est difficile de le conserver. Alors je sais pas si tu avais déjà fait des erreurs comme ça dans le passé, mais c'est Bah, vrai j'ai pas eu que l'occasion, même ouais, ok. n'ayant pas connu le président Bullrun, de prendre des profits. Mais oui, c'est ce que je veux éviter parce que c'est ce qui ressort le plus, hein. Ah, clairement, c'est pour ça que vraiment, si, ouais, si les gens nous écoutent, je pense que c'est vraiment la leçon la plus importante. Parce que clairement, j'ai fait des plus-values. Je ne veux pas forcément parler de chiffres, mais on va dire que j'étais dans des fois 25, fois 30, euh, même parfois plus selon les cryptos. Il y a quand même eu des fois 50, etc., selon les petites cryptos. Et c'est vrai que se réveiller le matin, voir son wallet faire plus 10 000, plus 2 000 le lendemain, etc., on prend un excédent de confiance, on pense tout comprendre. Et malheureusement, accepter qu'après on a tort est compliqué. Et justement, on est beaucoup à s'être fait avoir là-dessus. Donc, c'est une erreur que, évidemment, je ne referai pas. Mais c'est le Mm. meilleur conseil que je puisse donner à la plupart des nouveaux dans ce secteur-là. Étant donné que je pense qu'on va ramener beaucoup de gens, on pourra reparler de l'ETF, de BlackRock, etc. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont arriver dans la crypto. Et justement, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Il vaut mieux que Franchement, il vaut mieux take profit et essayer de garder un maximum. Alors, bien sûr, faire par palier, hein, vendez pas tout à la première poussée parce que sinon vous allez sûrement pleurer. Mais non, faire des paliers de vente et faire un plan avant le bull run, en fait. Tout simplement, se faire des paliers et tout se passera bien, quoi. Si vous faites ça bien, normalement, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aux nouveaux arrivants. Mais du coup, oui, je vais faire une bonne plus-value et notamment les premiers NFT que je vais acheter seront sur Elrond. Alors, il y avait les Elrond Apes à l'époque que j'avais acheté et beaucoup d'autres, hein, Aquaverse, etc. Alors, je sais pas si ta commu était un peu sur Elrond, mais il y a eu une petite hype là-dessus quand même. Et du coup, c'était les premiers NFT que j'ai achetés pour une raison simple, c'est qu'Ethereum, les frais de transaction étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop élevés. C'est vrai que pour des gens, on va dire, avec un salaire classique, mettre des 100, 200 euros juste pour effectuer une transaction, c'est pas possible. C'est quasiment invivable, on va dire. Donc, Elrond a permis un peu ça, de me mettre dans cet univers-là, en faisant des erreurs, mais du coup, des erreurs qui coûteraient moins cher que si j'étais vraiment resté que sur Ethereum. Et donc, voilà, ouais, premier parcours, on va dire, dans les NFT. Ensuite, donc là, on était au top, hein, c'était vraiment 2022, fin 2022, début 2000, non, fin de, pardon, début 2022, oui, pardon, début 2022, donc on était vraiment au top du bull. Et après ça, je commence enfin, vu que étant donné que j'ai de la liquidité, à m'intéresser à tout le marché sur Ethereum. Et là, un des premiers gros NFT que j'ai acheté, c'est Invisible Friends.
pour l'art, je vais pas mentir, parce que sincèrement, c'est pour moi une des plus belles collections, malgré que le floor price se soit éclaté suite à des erreurs de la team. Il y a vraiment l'art de cette collection. Alors, je sais pas ce que t'en penses toi, mais il est vraiment intemporel, je trouve. Moi qui en ai montré à des gens qui sont pas du tout dans le Web 3, c'est vrai que ça plaît un peu à tout le monde. C'est un peu, Ouais. Ouais, moi, c'est une des ouais, collections qui vraiment m'avait universel, je marqué. pense que c'est ça le mot. Ouais, c'est une des collections qui m'avait marqué quand j'avais mis un petit peu le nez dedans. Je crois que c'était un peu au pic fin 2021, début 2022. Et il y avait deux, trois collections. Bon, il y avait Artefact, pour moi, qui est quand même une des collections les plus jolies du Space. Et Bien puis, sûr, oui, bien une sûr. des plus faciles à laquelle forcément s'identifier, parce que ça ressemble le plus à des humains. Il y avait Invisible Friend, ça m'avait marqué. Et celle que j'adore aussi, c'est Doodles. Les Doodles, je les kiffe. Oui, Doodle, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, Moi, j'ai- ils sont vraiment sympas. D'ailleurs, ils sont bien repartis, c'est sympa de voir qu'un peu là, ah bah, je ça m'étais dit repart qu'il fallait que j'en achète tranquillement. un vers un ETH. Bon, pas RIP, hein. C'est passé à plus de 3, mais Fallait bon, swap le clone, mais non, exactement. c'est pas grave. On en reparlera d'artefacts, mais moi, j'y recrois. Je pense que je pense avoir compris leur plan. Et du coup, ouais, rapidement, je finis sur ma story. Donc, j'achète un Invisible Friends et donc là, bear market. Donc, le truc, c'est qu'avec la crypto, tout descend, mais avec les NFT, c'est encore pire. C'est-à-dire que le prix en crypto descend, mais le prix de la crypto aussi. Donc, le wallet fond comme neige au soleil. C'est pour ça que je vous rappelle encore une fois de prendre des profits. Ouais, Et puis en plus, Invisible Friend, c'était quand même assez cher à l'époque, non? alors, oui, je sais plus si j'ai le prix sous les yeux, mais je l'avais payé quand même un certain prix. Moi, je l'avais acheté. Attends, faut que j'arrive, je le retrouve. Mais ouais, c'était plusieurs. Je crois que j'avais payé un 13 000 peut-être environ, 13 ou 14 000 Ouais, aujourd'hui, c'est euros, 0, pas Ethereum. ouais, c'est 0,3, donc Oui, voilà, ça a bien ça a tombé. grandement baissé. Parce qu'ils ont fait différentes erreurs. Le problème, c'est qu'ils ont été très lents pour délivrer les différentes choses. Un peu comme Artefact, mais bon, on en reparlera. Ouais. Mais non, ils ont fait des erreurs dans le sens où ils étaient un petit peu longs pour délivrer tout ce qu'ils avaient promis. Ce qui est dommage parce qu'encore une fois, niveau art, pour moi, c'est vraiment un must-have un peu. Et puis il aura vraiment eu sa place dans cette histoire d'NFT, l'air de rien. Il était quand même dans les grosses collections. Et c'était pas Et les du coup, premiers NFT animés et ben à justement, si l'époque? en masse, ouais, en vraiment connu, on va dire un peu blue chip, clairement c'était cela. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois des comme Token Frame par exemple, qui fait des cadres dans la vraie vie, hein, pour chez toi, en 4K, etc., c'est vrai qu'avoir un Invisible Friends qui marche dans ton salon et tout, ça peut être sympa. Il y a vraiment, ça avait vraiment une petite vibes que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais voilà, ouais, malheureusement, ça a chuté comme tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout a baissé. Et, c'est en août 2022. Oui, c'est ça. Août 2022, je me retrouve du coup avec mon Invisible Friends. Et là, je vois le prix de. Donc, Artefact, il m'est toujours fait de l'œil. Pour moi, c'était vraiment la collection, étant donné, alors même si c'est pas réellement un style manga, mais j'aime beaucoup un peu cet univers, pas cyberpunk, mais il y a un peu de tout. Mais je pense que tu vois un peu ce que je veux dire, ce côté un peu japonais qu'il y a même dans l'art. Euh, et du coup, forcément, je vois le prix. Le floor price à l'époque qui était à 7,5. Et du coup, là, j'avais d'autres petits NFT à droite à gauche, etc. Et là, je me dis, OK, je pense que c'est un move intéressant. Donc, j'ai tout vendu quasiment pour m'acheter un clone. Donc, celui que j'ai actuellement, hein, je compte pas le bouger de toute façon. Mais voilà, j'ai tout vendu pour obtenir mon clone. Donc, bon, on va pas parler du floor price parce que littéralement, c'était divisé par 7. Mais, mais c'est pas grave, en soi, je regrette pas forcément parce qu'il y a eu avec tout ce que ça m'a permis d'apprendre sur justement bah, les NFT et même Artefact en général. J'ai beaucoup de conviction en eux, l'air de rien. Euh, donc je reçois mon clone et Et en quelques. plus, toi, t'avais quand Pardon, même fait excuse-moi. des... Ouais, t'avais quand même fait des profits aussi par le passé. Donc c'est... Oui, voilà, c'est ça, ouais, parce que en fait j'avais de la liquidité. J'avais de la liquidité, donc en soi, ça m'a. Je vais pas dire que c'était une récompense, mais étant donné que j'avais toujours eu de l'œil sur. À la base, je voulais un board ape, mais c'était hors de prix, clairement. Voir un CryptoPunk, mais c'est pour moi le CryptoPunk, c'est vraiment le. Même si c'est pas le plus connu, parce que c'est vrai que les board ape, on va dire, c'est au niveau des retail, c'est vraiment le plus gros.
CryptoPunk, il est vraiment, pour moi, c'est l'intemporel. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il ne baissera jamais. Pour une autre chose également, certains diront que c'est un point négatif, mais c'est qu'il n'a pas réellement d'utilité. Et le fait qu'il n'ait pas d'utilité, ça fait également qu'on peut pas lui en vouloir de rien sortir, dans le sens où tu achètes l'art, tu sais que c'est pour l'art, et c'est tout. Et Mm. tu vas pas te dire, OK, il faut vraiment que la team sorte des trucs, etc. Et c'est pour ça que je pense, étant donné que c'était quand même la première collection PFP, etc., c'est une collection qui ne baissera jamais. Et je pense même que long terme, ça peut être un investissement, vraiment très long terme. Je pense vraiment que ce sera voilà, le Léonard de Vinci du Web3, quoi. C'est vraiment intemporel. Et en plus, racheté avec Yuga, donc on verra ce qu'ils feront à l'avenir. Ouais. Mais voilà, T'as- j'achète un Clonix. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, non, totalement d'accord. Ouais. Donc voilà, donc j'achète un Clonix et quelques mois plus tard, oui, c'est quelques mois plus tard. Donc là, la Forging, donc incroyable. C'est vrai que quand ils ont sorti ça, moi j'étais fou. C'est incroyable. Et, et juste pour rester sur le clone, tu le choisis comment? Alors justement, parce que c'est vrai qu'il a un peu, j'ai beaucoup de mecs qui ont voulu justement en DM et tout me l'échanger dans le sens où il est un peu unique. Ce côté robot cyberpunk avec la tête en mode Ouais, zombie. le cerveau apparent. Ouais, il a vraiment un aspect scientifique cyberpunk et moi j'adore cet univers cyberpunk. Alors c'est vrai que quand je l'ai vu, en fait à la base il était pas au floor price, il était un peu plus haut. Et ça quand je l'ai vu, j'ai dit ok et j'ai continué de vendre un petit peu d'autres cryptos justement pour obtenir celui-là parce qu'en dehors de juste penser rareté, niveau esthétique, je trouve qu'il se démarque un peu de la majorité. Il y a certains clones comme ça ou des combinaisons, même le tien avec justement ce style-là. Il est simpliste mais efficace. Tu vois, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 choses compliquées. Ou Ouais, ou même des fois ou même ton les traits mutant. matchent. Ouais, les traits matchent pas toujours ensemble aussi. Des fois, tu as des traits qui sont cool Exactement, exactement. Et c'est séparés, mais pour ça ensemble, que c'est ça a moins de exactement sens. ça. Mm. C'est exactement ça. Et c'est justement pour ça que quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est cohérent. J'aime le style cyberpunk. J'ai accroché direct. J'ai accroché direct. Du coup, je me suis dit, bon, bah, let's go. Mais c'est Donc vrai que c'est voilà, pas évident sur les grosses collections parce que quand tu veux quelque chose qui te plaît, bah, c'est pas toujours au floor price. Parce que bah, même si ça reste assez subjectif, généralement, plus ils sont beaux ou plus ils sont rares, plus ils sont chers. Et sauf que quand c'est 5-10% de plus, quand tu as un NFT qui vaut plusieurs milliers de dollars, bah, tu ouais, c'est dégustes ça, un ouais. petit peu le fait de choisir un clone qui te correspond. C'est vrai. Mais après, même si on y voit un aspect investissement, je pense que c'est aussi important. Si vraiment on pense pas qu'au floor price, c'est-à-dire que si on achète juste pour revendre au floor price, pardon. Dans ce cas-là, en effet, c'est pas important. Mais je pense que l'esthétique est quand même, surtout justement dans ces grosses collections. C'est-à-dire que les gens qui vont l'acheter, notamment Artefact, etc., surtout qu'il y a de la 3D, qu'on peut vraiment l'utiliser pour plein d'usages, je pense quand même que si on le voit en côté investissement, ça peut être intéressant de prendre un clone, un peu cohérent justement dans les traits comme le tien, ou par exemple, je reparle de ton mutant parce que je le trouve vraiment excellent. Moi, j'adore le côté simpliste chez les mutants, tu vois. Et c'est vrai que ton Bah, mutant, il ce qui est. est encore plus dur chez les mutants que, que Ah oui, chez bah les oui, bien clones. sûr. En tout cas, je suis content que tu as pu ton copain parce que vraiment, il est propre. Ouais, merci. Donc, non, on voit, ouais, donc voilà, quoi, un truc cohérent et le côté cyberpunk, etc. Donc, direct, j'ai accroché, je l'ai pris. Donc, ensuite, Forging, donc saison 1, donc là, vraiment incroyable. Je trouve que enfin, c'était incroyable. Alors, certes, la livraison des vêtements était longue. Mais c'était assez exceptionnel et notamment ça m'a redonné un peu foi en artefact à l'avenir parce que comme on le sait ça a baissé. Mais c'est vrai que la qualité des vêtements et notamment des Air Force One que j'ai posté sur mon Twitter, ceux qui vont voir de toute façon je pense qu'ils l'ont vu. Mais la qualité des Air Force One c'est vraiment exceptionnel. Sincèrement j'ai déjà acheté des paires un petit peu chères, j'en ai vu de différentes marques de luxe, etc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose, et j'ai même envie de dire que pour le prix, quand on les avait en NFT, c'était pas cher comparé à la qualité qu'on peut avoir derrière. Vraiment, c'est exceptionnel. J'ai les Genesis et les robots. Et c'est vrai que par exemple, les Genesis, le noir est juste exceptionnel, hein. Franchement, et quand je montre ça à des gens qui sont pas du tout dans le Web3, déjà, ça peut être aussi une barrière d'entrée, parce que c'est vrai que tu rentres chez quelqu'un qui t'es pas dans le Web3, tu rentres chez quelqu'un qui tu vois ses chaussures, tu comprends pas, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ces paires et tout, et tu leur expliques.
Et les gens, ils disent, mais je comprends pas, les NFT, c'est pas une image. Et c'est vrai que, hop, et d'un coup, tu peux leur expliquer et tout. Ouais, parce que C'est, tu as utilisé le mot forging, et du coup, le fait de forger, c'est de transformer en gros son NFT virtuel en un item, et du coup, là, c'est plutôt des fringues ou des baskets c'est ça, hein. réelles. Ouais, c'est ça, ça consiste vraiment à transformer, du coup, à obtenir une version physique du NFT que l'on a. Voilà. Et c'est vrai que les paires, elles sont clairement enfin, sous-cotées, hein, parce que si on s'intéresse un petit peu au marché de la sneakers, c'est quasiment les paires presque les plus rares qui existent, et chez Bien Nike, qui est le sûr. plus gros équipementier. Et pourtant, bah, en tout cas aujourd'hui, au-delà de la sphère Web3, c'est pas forcément connu. C'est vrai. Mais après, il y a eu un bon petit move d'Artefact à ce niveau-là. Je sais pas si tu as vu, mais ils ont fait notamment Inoxtag. Ils ont envoyé des Ouais. paires à Inoxtag, etc. Et je pense que c'est justement par ça qu'on arrivera à vraiment démocratiser ça. J'ai vu qu'il avait forgé les, les dunks. Notamment, il a pris des dunks, il les a forgés, il les a même mis en story sur Instagram. Donc, par exemple, quand il va recevoir ça, sûrement qu'il les portera ou au moins il les mettra en fond. Et là, surtout les dunks, parce qu'encore les Air Force One, on va dire, ont un style assez ouf, mais sont classiques. Mais c'est vrai que les dunks, euh, elles sont vraiment, enfin, il y en a pas deux, quoi. C'est pas une Air Force One, c'est vraiment un style, ça se démarque direct. Et je pense que les gens, ils vont vraiment être choqués quand ils vont voir ça en vrai dans la rue ou chez les gens, etc. C'est vraiment une paire, t'as l'impression que c'est de la science-fiction, quoi. Bah, j'ai vraiment hésité et je regrette de ne pas en avoir pris une Moi, ou deux. alors, du coup, j'ai pris que alors je vais pas dire de bêtises, c'est les Genesis, ouais, c'est ça, les grises. Franchement, j'aurais dû prendre les Void, les violettes, euh, qui ont vraiment, elles sont vraiment exceptionnelles, mais à ce moment-là, j'avais plus trop de liquidité IRL et j'avais d'autres choses en simultané. Mais voilà, donc l'artefact, ouais, quand même, on en reparlera un petit peu après pour l'avenir. Mais donc voilà, ça a été mon deuxième gros NFT si on compte Invisible Friends. Et ensuite, début 2023, j'ai Akizama, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, hein, qui est aussi un Clonix que tu as fait en Clonecast, Yes. euh, qui me parle de Jack Butcher, donc les fameux Check et Open. Et ça aussi, pour moi, si on parle Web3 et NFT, c'est vraiment Et juste, un... pardon, Oui, je te vas-y. coupe avant de changer de collection. Est-ce que tu as reçu quelques airdrops d'artefacts ou pas? Ah oui, j'ai reçu alors les œufs, notamment le egg. Ouais, que Que tu as j'ai pas gardé? vendu. Voilà, Ok. c'est vrai que j'aurais pu faire une plus-value en le vendant et en rachetant au Deep. Mais Du coup, tu nous dis de prendre les profits, mais en fait, ah ouais, bah oui, non, mais bien sûr. non, je te Et après, charrie. non, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'était surtout, de toute façon, on était en bear market, etc. Donc clairement, c'était pas du tout dans mes trucs. Mais ouais, clairement, encore une fois, prenez des profits surtout en crypto et NFT, bien sûr. Mais je Parce que trouve ça plus compliqué de prendre des profits en NFT qu'en crypto, dans le sens où un crypto, t'as un prix. Tu vois, où vraiment tu peux mettre un palier et te dire, OK, je vends à 2 euros, 3 euros, etc. Alors que les NFT, c'est vraiment, il suffit de rien, en fait. Il suffit d'une mauvaise annonce, le floor price, il divise par 4. C'est très compliqué. Et surtout que c'est pas comme une crypto qui est divisible, dans le sens où tu te dis, par exemple, je dis n'importe quoi, Ethereum, tu pourrais dire, OK, je vends 0,25 Ethereum tous les 1000 $ environ. Hmm. Un NFT, c'est très compliqué de se dire, OK, je vends tout, du coup, parce que clairement, vendre un NFT, c'est vendre tout. Bah, je vends mon NFT à tel prix. C'est que tu es obligé de tout vendre. Tu peux pas vendre une portion de ton NFT. C'est vrai que Ouais, c'est assez c'est compliqué du coup de prendre des profits sur les NFT, moi je trouve. Plus compliqué que sur des ouais, cryptos. ouais, c'est super dur. En plus, tu as l'aspect visuel et tu as plus d'émotions qui rentrent en compte. Artefact, toi, tu as plusieurs items de la collection. Bah, si tu vends ton clone, est-ce que je garde le reste? Est-ce que ça a du sens ou pas? Et comme tu viens de le dire, ouais, il suffit d'une annonce où le floor price il peut bouger de 10 ou 20% en quelques heures. Et c'est assez unique en fait au Web3, mais il y a énormément d'argent, parce que bah, les NFT, enfin les grosses collections, ça coûte quand même très cher, hein. On réfléchit en Ethereum, en dollars, c'est des sommes assez Ah oui, c'est colossales, c'est qu'on monstrueux, achète hein. l'équivalent de voiture. Après, Ouais, chacun son truc. Mais pourtant, il y a énormément d'argent, mais les gens réagissent avec leurs émotions. Et c'est ultra mm. paradoxal, parce que normalement, c'est l'inverse, c'est plus t'as d'argent, plus t'es calme, et moins tu fais de bêtises. Et dans le Web3, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est complètement mode dégène, non mais clairement. Et C'est parce, n'importe quoi, ouais. et parce que justement, il y a aussi ça, c'est un peu ce que j'ai aussi un peu fait, hein. C'est que en fait,
Ce qui est horrible un peu dans la crypto, mais c'est bien aussi, c'est qu'on peut gagner énormément d'argent, mais on perd aussi la valeur de l'argent, dans le sens où tant que tu le sors pas, du coup, il n'est pas vraiment à toi et tu as l'impression que tu peux vraiment le rediriger à droite, à gauche. Et c'est comme ça que, notamment, ben, on voit les boards. Et pourquoi des mecs qui ont fait des millions et qui, après, la liquidité se déplace et du coup, c'est vraiment, il y a énormément d'argent qui transite. Mais en fait, c'est pour ça que les gens, ils appellent ça l'argent magique d'Internet parce que c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, on perd un peu la notion de l'argent dans ce secteur-là quand on fait vraiment des grosses plus-values. Mm. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester, comme tu dis, rester calme et tout, mais c'est assez compliqué, C'est notamment clair. en plein boule. Euh, Et, tu vois, c'est ouf. mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de réfléchir en dollars. euh, Parce qu'on perd vite la notion. Enfin, j'ai deux exemples récents. Bah, par exemple, les mutants, aujourd'hui, ils sont autour des 4 et moi, j'ai acheté 5,7. Sauf qu'en fait, en dollars, je suis quasiment ISO. Parce que Ouais, bien sûr. l'Ethereum a beaucoup monté. Donc, en fait, déjà, bon, ça peut rassurer. Et à l'inverse, moi, le Solana, j'en ai eu pas mal grâce à Stephen, et notamment autour des 20 dollars. Et dans ma tête, tu sais, c'est toujours un peu à ce prix-là. Donc, quand tu as un NFT à 5 ou 10 sols, bah, tu te positionnes, tu te dis non, mais c'est pas grand-chose, c'est 100, 200 balles. Bah non, non, maintenant, il est à 100 et quelques. En fait, le NFT, là, il est à 1000. Ouais, Et c'est je ça. trouve, en réfléchissant en token, on perd vite la valeur. Ah ben, clairement, mais c'est comme par exemple le moment où on a acheté justement, où les gens ont acheté des grosses collections en plein boule. Les gens, ils voient le prix en NFT, mais enfin en Ethereum, pardon. Mais si on regarde le prix en dollars, c'est monstrueux. Mm. Je pense notamment aux mutants, etc. C'est qu'on est passé de plusieurs centaines de milliers d'euros à c'est quoi, ça doit être 15 000 maintenant. C'est ça, ouais, un petit Ouais, peu moins. entre 10 et 20 000, on va dire, une moyenne entre 10 et 20 000. Mais c'est vrai que c'est monstrueux et c'est pour ça que moi, par exemple, ce qui a fait que j'ai pas perdu d'argent, hein, je suis toujours en bénéfice, en plus-value, hein, mais ce qui a fait que mon bag il a fondu, c'est que notamment moi j'ai take profit, mais pour investir dans les NFT. Ce qui a fait que ce qui a fait que le bag il a fondu comme jamais. Mais au moins, voilà, après, c'est normal, ça fait partie du parcours. Moi, j'ai aucun regret là-dessus. Je pense que de toute façon, il faut faire des erreurs et c'est peut-être mieux que je les ai fait à l'époque plutôt que de les faire dans ce bull run actuel, Mm. qui, je pense d'ailleurs, sera le plus gros, clairement. On en reparlera, mais pour moi, c'est vraiment je pense que c'est la dernière grosse étape de la crypto et après, ce sera plus jamais comme on a pu le vivre, niveau bull run, etc. Donc, je Bon, moi, termine ça me vite va, fait hein, sur, comme on est allez, présent. vas-y. Moi, je Oui, signe, hein. c'est vrai, nous, on est déjà là. On aurait été là avant. Donc, je finis Et ouais, rapidement sur mon histoire. Donc, yes. j'achète, donc je découvre Jack Butcher par accidemment. Et, euh, et donc là, donc je découvre les Tchèques et incroyable. Vraiment, cet artiste-là, Jack Butcher, est incroyable. Il a réussi à recréer une dynamique en plein bear market. C'est ça que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire que c'est pas en fait, il poussait les gens à créer des NFT mais dans son univers, dans le sens où, bon, alors, je sais pas si les gens connaissent le tchèque, je vais faire une rapide présentation. En fait, c'est quand Elon Musk a annoncé l'abonnement payant à 8 dollars. Donc Jack Butcher a sorti une collection NFT, justement avec le logo de certification, pour dire qu'en gros, à l'époque, la certification, il fallait un peu la mériter, dans le sens où il fallait créer du contenu, être authentique, se faire connaître, etc. Et c'était vraiment un gage de qualité. Alors qu'aujourd'hui, en fait, payer te permet d'avoir ce statut qui à la base se mérite, etc. Donc c'était vraiment un tournant dans le sens, dans le côté réseaux sociaux et Internet en général. C'est-à-dire que tu pouvais vraiment t'acheter un statut presque pour 8 dollars par mois. Et d'ailleurs, il aurait été visionnaire étant donné que Meta l'aura fait avec Instagram quelques mois plus tard. Et donc, ouais, Check qui a aussi implémenté ce système de burn où on peut fusionner des NFT pour l'améliorer, entre guillemets. Donc incroyable. Dessus, j'avais fait une légère plus-value à l'époque, donc c'était assez sympa. Ça m'a permis d'en acheter un deuxième. Donc actuellement, j'en ai deux. Et aussi, il a sorti la collection Open que je trouve très intéressante où justement on part sur des NFT non reveal et il propose en fait des lots de 50 NFT. Et le principe, c'est de savoir si oui ou non on souhaite rentrer dans ce style artistique. Et si on est sélectionné, ben, ça nous permet d'avoir le style artistique que l'on a choisi. Donc ça fait que dans la même collection, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'arts différents
ce qui est quand même assez sympa et pareil, c'était assez novateur à l'époque. Donc voilà, moi Jack, c'est vraiment un mec que j'apprécie beaucoup, qui est très transparent aussi avec sa communauté, ce qui je pense est hyper important et ce qui manque parfois à certains projets aussi. La transparence, on est quand même là, faut pas oublier que les gens qui investissent dans les projets, c'est quand même c'est des clients, mais bon, c'est surtout des gens qui vous font confiance. Donc bon, si on build, je pense que c'est une des principales causes auxquelles il faut penser, quoi. Et donc Et, voilà, quand les et quand checks, t'avais un, vas-y. quand t'avais un check, t'avais un airdrop d'un OPPN ou pas? C'était deux collections bien Non, alors non, différentes. l'Open, non, lui, en fait, il fait pas ça. En fait, il a créé différentes collections, mais il veut pas trop les mélanger entre elles dans le sens où, pour éviter justement ce problème qu'ont pu avoir à Artefact et Bored Ape, c'est la dilution. C'est-à-dire que chaque Ouais. collection est indépendante. Tu vois, c'est pas des airdrops, etc. Parce que le problème, c'est qu'à airdrop des choses, c'est génial. C'est vrai qu'on peut gagner, les holders gagnent beaucoup de choses, ils peuvent les revendre, ça fait toujours encore plus d'NFT et tout. C'est très sympa. Mais le problème de tout ça, c'est que bah, ça dilue la valeur de la collection, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'avec le temps, bah, plus il y a d'NFT et du coup, la valeur de ceux qu'on avait acheté au début baisse. Ce qui fait que les gens, ça les énerve, ils vendent et du coup, au final, ça fait un effet boule de neige et ça peut être catastrophique pour les projets, quoi. Mm. Et par exemple, c'est un autre défaut aussi que je pourrais donner notamment à Artefact quand je suis rentré. C'est vrai que on ne comprend rien en fait. On arrive, il faut acheter un Clonix, mais il fallait aussi acheter une monolithe, mais il fallait aussi acheter une pod, et etc., etc. Et cetera. Et en fait, on sait plus ce qu'il faut acheter, on sait plus ce qu'on a oublié, et c'est vrai que Ou c'est à quoi assez ça va compliqué. servir? Ou à quoi ça va servir, notamment quand ils font des erreurs comme la monolithe là. Oh, même les Mais ouais, pods, non, tu sais, ils ont changé, ils sont transformés. Après, on t'a dit que ça servirait d'incubateur, mais aujourd'hui, ouais, bon, bah, tu sais toujours pas trop à quoi bah, ça sert. ils ont dit février, fin février, on annonce. Ouais, on est le 24 là Euh, aujourd'hui. enfin, enfin, Ça va être bien le j'espère. 29. Ouais, j'espère que le thread va être bien écrit parce que sinon ça va être chaud. Mais non, ouais, j'espère qu'on aura vite des annonces quand même. Mais mais voilà, donc ouais, Jack Butcher qui pour moi est une deuxième pour changer un peu d'artefact, c'est vraiment un must-have un peu dans l'univers NFT, notamment les checks parce qu'avec ce système de burn, ça fait que la supply des NFT, le nombre de NFT total baisse parce que du coup quand on en fusionne deux, ben il en reste plus qu'un. Et ce qui fait que en bull run, on risque d'avoir une dynamique où les gens vont tous foncer dessus, parce que je suis pas inquiet dans le sens où il serait capable de relancer la hype dessus. Il est très fort à ça, Jack, il a vraiment une grosse communauté. Donc je pense sincèrement que qu'il va pouvoir relancer ça et le fait qu'il y ait ce système de burn, on peut vraiment avoir un effet dans le sens où il y aura une forte demande mais très peu d'offres. Donc pour moi le prix pourrait vraiment partir très très haut si la dynamique reprend quoi. Ok, Donc voilà, donc intéressant. ouais, les NFT de Jack. Et puis après, d'ici là, j'ai pas racheté de gros NFT. J'ai juste commencé à acheter la SpacePod, mais il me faut la deuxième là pour incuber les œufs. Et puis voilà, et puis ensuite je serai full, j'aurai tout le set de artefacts, ce qui m'aura pris un peu de temps à prendre parce que il y a quand même beaucoup d'NFT. Euh, et justement, c'est actuellement, on en reparlera peut-être, mais je suis actuellement en train de créer un projet, mais voilà, mais sinon c'est tout pour mon histoire. Actuellement, j'en suis là. Donc voilà, je suis reparti aussi. J'ai racheté des cryptos forcément pour ce bull run. Donc niveau dynamique, moi ce sera intelligence artificielle. Donc forcément, on peut pas le rater, mais il y a eu Tao, Ocean Protocol aussi qui est très bon. Et il y a toute la dynamique RWA aussi, donc les Real World Assets. Donc c'est la tokenisation de tout ce qui existe en fait tout simplement dans le monde actuel. Parce qu'il faut savoir qu'aussi j'ai mis une partie c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai une partie de mes profits que j'ai redistribué vers Realty. Alors, je sais pas si certains connaissent. Realty, c'est français en plus, il me semble. Ça permet d'acheter des morceaux de maisons, en fait, tout simplement des parts de biens immobiliers et de toucher un loyer en USDC directement de ces biens immobiliers toutes les semaines. Donc c'est exceptionnel pour deux raisons. Déjà, ça permet d'éviter la flat tax et de deux, c'est que ça permet surtout d'investir du coup dans plusieurs maisons en même temps, ce qui fait que c'est assez pratique dans le sens où, par exemple, si on met 200 000 euros dans une seule maison, il suffit que le locataire ne paye pas et on se retrouve à zéro. Alors que là, avec ces 200 000 euros, on pourrait clairement avoir des milliers de parts dans des maisons
Et bah, si par exemple même 10 ou 20 locataires ne payent pas, bah, c'est pas grave parce que il y a les 800 autres qui paieront, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un narratif qui va exploser selon moi, dans le sens où tout ce qui est même des actifs réels comme les cartes Pokémon, les chaussures, il y a des actions aussi notamment avec, je veux pas dire de bêtises sur le nom de la crypto, mais il y a des actions Swarm Market, si je dis pas de bêtises, qui permet d'acheter des actions vraiment stock avec des USDC. Donc on peut déjà acheter des actions en bourse avec de la crypto. Et toutes ces Ok. choses-là vont vraiment exploser, selon moi, parce que même, bon, de toute façon, même Larry Fink, le PDG de BlackRock, en a parlé. Mais c'est clairement un narratif qui, pour moi, va exploser. Et c'est pour ça que un de mes plus gros bags actuellement, c'est, ouais, pour ceux qui vous vendront un peu de genre, c'est Polytrade. C'est une plateforme qui est en train de se créer à Mastercard derrière, notamment. Et c'est une plateforme qui vise à créer un OpenSea pour justement toutes ces RWA. Donc, on pourra acheter des morceaux d'appartements, des actions, etc. Et ce sera la marketplace du coup de cet univers-là. Voilà. Ouais, moi je sais pas trop comment me positionner sur la tokenisation d'assets qui sera, oui, comme tu l'as dit, sûrement une des grandes narratives des mois à venir. Parce que d'un côté, ça peut te donner accès à des choses auxquelles tu n'aurais pas eu accès. Bah, typiquement des actions, aujourd'hui c'est un peu, enfin c'est des entreprises qui sont un peu tokenisées, entre guillemets, enfin qui sont partagées du moins. Mm, Comme tu l'as évoqué, une carte Pokémon ou même demain un NFT, bah, un Bored Ape, on peut pas l'acheter. Si on le divise en 5 6 10 100 1000, on peut être un petit peu propriétaire. mm. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça positif, mais de l'autre, je trouve ça un peu négatif parce que ça va continuer en gros de diluer dans le sens où on sera toujours enfin, on sera encore moins propriétaire unique, on va dire, d'un asset en particulier. Je sais pas, par exemple, sur l'immobilier, bah, au lieu d'être propriétaire d'un ou deux appartes, mais à 100%, bah, en fait, tu seras minoritaire sur 100 ou 800, comme tu l'as évoqué, biens immobiliers. Alors oui, ça dilue ton risque, mais en fait, tu seras plus le seul maître à bord, en fait. Bien sûr, après, c'est un peu ce qu'ils ont. Je vais pas dire que c'est un peu le plan de BlackRock et du World Ouais, Economic Forum, hein. De toute façon, on pourra en C'est parler, quoi? mais Vous ne posséderez rien et vous serez heureux, c'est ça? c'est exactement ça. Mais de toute façon, c'est le plan. Clairement, on le sait, et c'est pas pour rien qui d'ailleurs BlackRock investit dans les cryptos, parce qu'il y a cette transparence qu'ils aiment, justement. Ils ont envie de savoir tout ce qu'on fait, où est-ce qu'on dépense. Et Mm. justement, quand justement BlackRock dit, enfin Larry Fink plus précisément, le PDG de BlackRock, dit que la tokenisation c'est le prochain gros truc, c'est clairement pour ça. C'est vrai que c'est C'est pas pour nous triste. rendre riches. C'est pas pour nous rendre riches, clairement, mais c'est vrai que c'est triste. Malheureusement, je prends à mon échelle, hein, c'est soit on essaie de profiter de ce narratif pour justement avoir les liquidités d'essayer d'échapper à ça, euh, soit on se fait manger, on va dire, tout simplement. Parce que quand on voit BlackRock, comment ils rachètent justement des biens immobiliers, etc., euh, on sait très bien ils ont un pouvoir qui est monstrueux. Et je vais pas dire que c'est eux contre nous, mais il vaut mieux essayer de suivre un peu la vague et pour arriver à en sortir que de lui faire face, clairement. J'ai, Selon moi. ouais, j'étais pas trop là-dedans, le côté un petit peu complotiste, etc. Mais il y avait une image qui m'avait frappé, enfin un parallèle que j'avais fait, c'est quand tu regardes des films, tu sais, un petit peu futuristes, bon, j'ai pas Mm. d'exemple en tête, mais t'as toujours toute la population, bon, c'est un peu des esclaves où ils travaillent tous pour la ville ou pour une entreprise. C'est Ouais. parents, enfants, grands-parents, ils ont tous une combinaison avec le logo de la société. Et en fait, quand tu vois BlackRock tout racheter, tu te dis, mais en fait, ça va finir comme ça, en fait. Ah, mais clairement, de toute façon, ça va clairement finir comme ça. C'est-à-dire que la propriété. Mais le problème, c'est qu'on parle de complotisme, mais ce qui est effrayant d'un côté, c'est que ces gens-là ne se cachent pas. C'est-à-dire que si on regarde les meetings du World Economic Forum, ils le disent concrètement. C'est-à-dire qu'ils le disent concrètement que il faut des mélanges hommes-machines biologiques, comme Klaus Schwab qui l'avait dit à l'époque. Euh, Ils veulent vraiment, en fait, ils veulent une surveillance globale. En fait, ils veulent tout simplement intégrer le système un peu chinois en Europe et en Occident. Après, c'est bien, c'est pas Ça fait bien. très Black Mirror. Ça fait C'est très un, Black Mirror, mais le mais problème, c'est qu'on y vient vraiment. bah, c'est un bon exemple parce que, je sais pas, ça a dû sortir il y a quoi, 5 6 ans, 7 ans, je sais pas exactement. Mm.
On se disait, oui, bon, ça arrivera peut-être dans 50 ans. Bah, tu parles, ouais. 3 ans plus tard, 5 ans plus Ça tard, évolue c'est déjà extrêmement là. vite. Ça évolue extrêmement vite et pour ceux justement qui aimeraient un peu s'y pencher, je sais pas si tu l'as lu, moi j'ai lu Covid-19, là, le livre de Klaus Schwab, et c'est vrai que donc le président du World Economic Forum, hein, Hmm. et, euh, et c'est vrai que leur vision, euh, c'est Black Mirror. Clairement, c'est-à-dire comme ce qui va arriver d'ailleurs d'ici quelques années, les monnaies numériques de banque centrale. Euh, je sais pas si tu avais un peu suivi tout ça ou pas du tout. Vas-y, peut-être de loin. Enfin, de loin, en tout cas, pas de près, ça c'est sûr. Mais- Alors en fait, les monnaies numériques de banque centrale, donc c'est comme est en train de le faire la Chine avec le yuan numérique. C'est-à-dire que le but Ah oui, actuel, si, hein, de pardon, les toute façon. CBDC, Oui, t'appelles les ça? Ouais, CBDC, c'est ça. oui, pardon, je te l'ai dit en français, ouais, sorry. Ouais, ouais, non, non. Mais, Ouais, je euh, vois du coup, ouais. Mais tu mais peux en donc parler voilà, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas, donc actuellement les banques centrales, hein, sont en train de réfléchir à créer une monnaie numérique pour justement remplacer le cash. C'est pas pour rien que on peut de moins en moins payer en cash et que, par exemple, je sais qu'en Belgique, etc., ils sont en train de retirer beaucoup de distributeurs. En fait, on y vient petit à petit comme ça. Et l'intérêt, entre guillemets, pour eux de tout ça, ça permet deux choses. Déjà, ça permet d'éviter le bank run. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour mettre une banque en faillite, c'est pas hyper compliqué. Il suffirait que tout le monde retire son argent en liquide. Et en fait, ça créerait un désastre complet et les banques seraient en faillite. Parce que, faut savoir que l'argent à la banque, en fait, il y a des numéros dessus, mais c'est de l'argent qu'ils vous doivent concrètement. On vous dit, par exemple, vous avez 500 euros, mais c'est si vous demandez 500 euros, on vous les donnera. C'est plus je cherche le mot, mais j'arrive pas à trouver le mot. Et c'est plus une promesse, voilà, c'est ça le mot. C'est plus une promesse d'argent que de l'argent réel. Donc en réalité, si demain tout le monde retirait son argent en liquide, les banques feraient directement faillite. Donc c'est pour ça que ça permet d'éviter ça. Et deuxième chose, ça permettrait notamment d'avoir un contrôle total sur la monnaie. Alors pourquoi? Parce qu'actuellement, certes, il y a des chiffres sur les comptes en banque et on a de l'argent liquide, on paye, mais la monnaie n'est pas programmable. Et amener une monnaie numérique comme ils l'entendent aujourd'hui, la rendrait justement programmable. Donc je donne un exemple, admettons vous touchez des aides de l'État ou quoi que ce soit, il pourrait faire en sorte qu'on ne puisse dépenser notre argent que dans l'alimentaire, que dans l'immobilier pour le loyer, que dans, je sais pas, les vacances ou quoi que ce soit. Et ça permettrait par exemple d'ajouter une date de péremption à votre monnaie, etc. Il y a plein de choses en fait, les possibilités sont un peu infinies. C'est effrayant, mais euh, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment, c'est eux, c'est les gens du Forum économique mondial, donc vraiment ils en parlent. C'est le plan, et ça permettrait surtout d'avoir un contrôle total, parce qu'étant donné que ce serait numérique, ils pourraient tracer chaque transaction, et on pourrait avoir un peu comme on a en Chine, où par exemple, si vous achetez des jeux vidéo, etc., ça vous réduit vos chances d'obtenir un crédit à la banque. Voilà, parce que, ça existe déjà, hein, c'est déjà actuel en Chine. Donc ce monde-là, n'est pas impossible, malheureusement. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il est temps d'un peu sortir de tout ça et essayer Ouais, et de. puis, ça fait réagir à l'actualité. C'est hier que j'ai vu passer une vidéo de Bruno Le Maire, notre charmant ministre de l'économie, Oui, je l'ai qui, vu. qui propose d'utiliser notre épargne Pour pour investir dans l'écologie l'IA, oui, européenne, machin, je sais pas quoi. Ça- je l'ai vu passer hier, mais c'est triste, mais vraiment, et je sais, c'est ça qui me rend triste, c'est que je sais qu'ils vont finir par y arriver. Euh, Ah bah c'est certain, à bien. on l'a vu pendant le confinement, hein. Quand ils Voilà, on veulent, a ils vu peuvent, pendant le hein. coup. Bien sûr, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de pression, et comme on a pu le voir aussi pendant le Canada, aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ils sont en train de prendre le contrôle total de l'argent. Et comme il y a eu pu avoir au Canada, notamment quand il y a eu les manifestations, je sais pas si tu te souviens à l'époque, il y a un an ou deux là maintenant, ça fait déjà un petit moment, C'était c'est les les agriculteurs, transporteurs, ouais, non? c'est ça, les Notamment, ouais. transporteurs qui avaient manifesté. Et par exemple, bah, si sur les réseaux sociaux on commençait à soutenir ce mouvement ou quoi que ce soit, hop, on gèle les fonds. Et du coup, bah, c'est terminé. Tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus manger, et on peut te rayer littéralement du système si tu suis pas les règles. Et malheureusement, comme c'est le cas en Chine avec WeChat par exemple, hein, en Chine, pour ceux qui ne le connaissent pas, et c'est d'ailleurs ce que veut faire enfin Elon Musk avec X, c'est de créer une super app. Il faut savoir qu'en Chine, ils ont WeChat qui est détenu par Tencent,
et qui est littéralement une application qui fait tout en fait. C'est-à-dire que sur WeChat, vous avez autant la caméra de l'appareil photo que votre banque, que vos réseaux sociaux, que absolument tout. Et ce qui fait que si par exemple en Chine vous ne respectez pas les règles, on vous bannit de WeChat et vous ne pouvez plus prendre de billets de train, vous ne pouvez plus payer, vous ne pouvez plus prendre d'avion, vous êtes rayé du système littéralement, vous n'avez plus de papier, etc. Donc est-ce que Elon Musk veut vraiment créer un système aussi strict? Je ne sais pas. J'ai pas Pour l'impression, ouais. l'instant, Je non, sais pas, mais c'est pas non plus la vision que je vois. Déjà, ce qu'il a fait avec le côté liberté d'expression est assez exceptionnel, notamment quand on voit l'interview de Clark avec Poutine, c'est assez exceptionnel quand même que avoir 150 millions de vues sur une interview, parce qu'on parle quand même de Poutine. Alors après, on choisit pas quel camp est bien ou mauvais, on n'est pas là pour débattre, hmm. mais dans le sens où c'est quand même important, je pense, d'avoir des informations comme ça, c'est d'utilité publique un peu d'avoir les deux côtés, les avis des deux côtés. Et c'est vrai que quand on voit par exemple sur YouTube la vidéo faire 3 millions de vues et 150 millions sur Twitter, on comprend bien qu'il y a une certaine censure qui s'applique. Euh, que les gens, les médias, etc., ça cache, ça veut réduire un peu les idées qui ne sont pas dans ce moule. Donc Hmm. non, c'est ce que fait Elon Musk avec X, je trouve ça très bien. Ça fait du bien d'avoir une plateforme justement qui ramène un peu cette liberté d'expression. D'ailleurs, petite fun fact, j'ai rigolé, c'était hier ou avant-hier, la Banque Centrale Européenne, quelque chose à un compte comme ça de la Banque Centrale qui partage justement un avis un peu sur les ETF Bitcoin. Et il faut savoir que en disant que oui, c'était pas bien, que ça finançait le terrorisme, etc. Et ce qui est bien sur Twitter, c'est que les viewers, donc des posts, peuvent apporter des informations sourcées. Ce qui fait que c'est affiché juste en dessous du post quand c'est des fake news. Et ce Ça, qui c'est est mortel. extrêmement, ah, ça c'est mortel, parce que ce qui est extrêmement drôle, c'est que vous avez vraiment le truc de la Banque Centrale Européenne qui dit voilà, ça finance le terrorisme, etc. Et juste en dessous, il y a les sources qui disent négatif, non, non, ça fait que 0,35% des transactions qui sont pour le terrorisme, etc. Donc ça me tue de rire, parce qu'à chaque fois, tu vois vraiment, tout le monde se fait débunker, en fait, dès qu'ils essaient de faire passer des trucs qui avant passaient tranquillement, quoi. Ils pouvaient vraiment faire passer l'information et personne ne disait rien. Bah maintenant ils se font directement rect par la commu, donc non, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Clairement, Mais donc voilà, clairement. ouais. Donc voilà, c'est un monde un peu spécial, mais c'est pour ça qu'il faut le comprendre. Je pense que s'il faut pas non plus commencer à se mettre sous antidépresseur, hein. Il faut juste le comprendre et essayer de Et trouver des jouer au jeu avec les alternatives. règles. Voilà, jouer au jeu avec les règles. Et puis c'est aussi pour ça que c'est pas pour rien que BlackRock justement a créé le TF et a racheté ça aussi beaucoup l'ignorent. Certes, BlackRock a créé on va dire le plus gros ETF, hein, clairement, mais ils ont aussi énormément investi dans tout ce qui est mineur, etc. Bitcoin. Ils sont vraiment en train de prendre le contrôle de cette monnaie, doucement mais sûrement, parce que bien sûr celui qui contrôle tous les mineurs, ben, il a gagné. Parce qu'ils investissent Euh, dans des sociétés qui minent, c'est ça, hein. qui minent, voilà, oui, c'est pas, Ouais. ils investissent pas directement chez Bitmain, hein. Ils investissent dans toutes les sociétés qui minent justement. Et du coup, la question que je me pose, alors là, on part un peu dans la théorie, c'est est-ce que, du coup, par exemple, BlackRock, plus tard, imposera pas Bitcoin, tout simplement, ou vraiment le rendre comme deuxième monnaie mondiale? Donc, ce qui serait d'un côté bien, parce que ça permet quand même d'avoir accès justement à ce peu de propriété qu'on aura perdu. Mais du coup, ils en auront le contrôle. Donc, c'est vrai que c'est un débat assez, assez C'est pas spécial, évident, mais ouais. bon. Ouais. C'est assez compliqué de comprendre un peu quels sont quel est le but en fait de tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a encore parce qu'on sait très bien qu'ils sont pas forcément là que pour notre bien, hein, parce qu'en attendant quand BlackRock disait que les crypto-monnaies c'était du faux argent, en parallèle ils investissaient dans les mineurs. Donc bon, faut pas non, là, c'est qu'il faut pas regarder ce qu'ils disent, faut regarder ce qu'ils font, mais voilà, il y a plein de choses, hein. Quand on voit Microsoft qui investit dans les parcelles de terre aux États-Unis, etc. Il y a plein de choses qui se font. Mais c'est pour ça que moi, ce que je trouve un peu triste, par exemple en France, c'est on a un grand manque de connaissances financières. Euh, Notamment, comme j'ai dit, je suis à l'armée et c'est vrai que ça permet de voir beaucoup de gens de plusieurs milieux et personne ne s'intéresse à la finance et pourtant, sans forcément devoir investir dans des actions, etc. C'est pas ce que je dis, mais
je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne l'argent, comment fonctionne l'économie et la finance, pour comprendre certaines choses, en fait, tout simplement. Euh, et je pense que ça Oui, puis permettrait aussi de... Vas-y, vas-y. tout le monde se lève tous les jours pour aller en gagner, donc Voilà, moi, c'est c'est sûr que exactement ce que je dis. Moi, c'est un peu quand on me bizarre, hein. dit l'argent ne fait pas le bonheur, je dis bah, très bien, mais tu vas quand même te lever les 40 prochaines années de ta vie à 6 heures pour en avoir. Donc, à un moment, voilà. Après, bien sûr, le tout, c'est surtout faire quelque chose qu'on aime. Je pense que c'est quand même Mm, le plus important en dehors du reste. Mais clairement. bon, faut pas non plus se mettre des œillères. L'argent, aujourd'hui, c'est vital. Ça permet quand même de se soigner, ça permet de tout Manger avoir, en fait, tout simplement. De manger, voilà, ça permet de survivre, hein, tout simplement. et d'acheter des Donc, PSP. Non, je et rigole. d'acheter des singes à 500 000 euros, mais non, non, ouais, c'est quelque chose, mais ouais, c'est un monde assez fou. Mais je pense que ouais, il faut juste en prendre conscience et se faire un petit plan de sortie, on va dire, tout simplement. Et toi, du coup, avec l'expérience du précédent marché haussier et à l'arrivée du nouveau, on en ressent, je pense, les prémices. Mm. Du coup, tu as établi, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, tu as établi un plan de sortie pour essayer de prendre plus de profit que la fois précédente. Tu es à la fois sur les cryptos, à la fois sur les NFT. Comment tu vois comment tu penses faire en fait avec le marché aussi qui arrive? Est-ce que tu vas essayer de toujours avoir un petit peu un 50-50 et saisir les opportunités? Tu as parlé de l'IA par exemple comme narrative. Est-ce que tu as déjà l'idée de te repositionner sur d'autres collections NFT? Comment tu vas gérer un peu la suite? Ah, bien sûr, alors j'ai plusieurs choses en même temps. Donc comme tu dis, ouais, j'ai les NFT. Bon, hormis le clone que je ne vendrai pas, mais on va dire que les deux checks et mon OPPN sont comptés les petits NFT. Je prends vraiment les gros. Sont là, ouais, pour que je les revende en bull run. Donc je vais les vendre par palier, comme j'avais dit, hein. Donc voilà, après c'est de l'analyse, on va dire technique, mais voilà, vendre par palier, donc se dire à tel prix je vends tant de pourcents, etc. Pour justement faire des profits. Donc, euh, donc ouais, la crypto, moi je vais comme ouais, surtout des paliers en fait. C'est surtout faire des paliers et je vais éviter même si je le ferai toujours un peu, mais de switcher de crypto. Parce que c'est vrai que ça aussi c'est une erreur qu'on peut faire. Ça peut être très bénéfique si on le fait bien, mais à l'inverse, on peut vite se faire allumer aussi à switch pardon entre des cryptos. Si par exemple on fait un x10 avec une crypto, décaler sur une deuxième pour espérer refaire x10, x20. Ça peut fonctionner, notamment en ce moment, il y a plein d'opportunités, il y en a plein qui le font actuellement. Mais c'est vrai qu'en bull run, on peut vite se laisser emporter, se dire qu'on est un génie, et puis d'un coup se prendre un mur dès que le bear arrive, quoi. Parce qu'à tout moment, parce que là, on n'est pas du tout encore en phase d'euphorie, hein. Là, Hmm. même si on voit déjà des x10, je compte Tao, etc., il y a vraiment des cryptos qui ont explosé, Rio, dans tout ça, il y a vraiment des grosses cryptos, enfin, même des petites qui ont explosé, mais on n'est pas du tout encore en euphorie. L'euphorie, c'est vraiment, de toute façon, c'est simple, hein. C'est quand tout monte, clairement, quand tout explose, qu'il y a du vert partout, que le Google Trend est au max. C'est un bon indicateur. C'est vrai que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent, mais tout simplement Google. Vous savez, vous pouvez voir Google Trend et voir le nombre de recherches. Et c'est vrai que quand on voit que le truc crypto-monnaie, Bitcoin, etc., quand on voit que ça explose, que tous les gens recherchent sur Internet et tout, ça peut être un très bon indicateur de se dire, bon, ok, là, on se rapproche peut-être de la fin du bull run. Hmm. Mais voilà, ouais, c'est surtout vendre par palier. Et en parallèle de ça, je suis aussi en train de créer. Oui, parce qu'en dehors des IA, etc., il y a une autre crypto-monnaie que j'affectionne beaucoup. Et d'ailleurs, on est beaucoup de clones à l'affecter aussi. C'est Luxo. Donc, Luxo qui pour moi, va sincèrement faire un peu les mêmes performances qu'a pu faire Elrond à l'époque, voire mieux. Bien sûr, c'est que mon avis personnel, hein. Faites vos recherches, comme on dit. Mais je veux pas être responsable, mais non, c'est vraiment surtout la team, parce qu'il faut savoir que le créateur donc de Luxo, c'est quand même le mec qui a créé les ERC20. Donc, si aujourd'hui on a des Shiba Token et Uniswap, etc., c'est quand même grâce à lui. Donc, c'est pas n'importe qui. Et donc, ce mec-là, après avoir créé justement les ERC20 et le système qui permet de les créer, euh, a pris conscience que les NFT allaient arriver avant même qu'ils arrivent sur Ethereum et justement sorti
de la fondation Ethereum pour créer sa blockchain. Et qu'est-ce qu'apporte Luxo, on va dire, comparé à beaucoup d'autres cryptos, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont plus rapides, qui sont, voilà, on parle tout le temps des transactions par seconde, mais il n'y a pas que ça. C'est pas le plus important, on va dire. Mais c'est surtout le use case dans le sens où quand tu arrives dans une blockchain, les nouveaux ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est une seed, ce qu'est un wallet, toutes ces choses. C'est vrai que pour des débutants, c'est assez compliqué de se mettre tout simplement dans cet univers. Et ce qu'apporte Luxo, c'est qu'on utilise la blockchain sans s'en rendre compte en fait. C'est-à-dire qu'on demande vraiment un pseudo, il y a un mail pour récupérer sa seed s'il y a un problème. Et en fait, on utilise la blockchain vraiment de manière hyper simple. Donc, ce qui est vraiment génial. Et il y a autre chose aussi, c'est que ils ont apporté un tout nouveau système au niveau des frais de transaction, parce que je t'apprends rien que sur les blockchains, tu dois payer un frais à chaque transaction. Euh, C'est-à-dire que par exemple, admettons demain je crée un produit, je peux faire en sorte que les gens qui achètent mes NFT, ce soit moi qui paye les frais de transaction de mes clients. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que ça permettrait que, du coup, par exemple, pour une collection pardon, Freemind, donc une collection complètement gratuite, si on prend Ethereum ou quoi, il faut quand même de l'argent sur le compte. C'est que quelqu'un qui arrive, il va quand même devoir mettre des Ethereum pour payer les frais. Ce qui fait déjà une énorme barrière à l'entrée. Alors que demain, si par exemple je crée une collection NFT et que je la mets sur Luxo en Freemind, le mec va pouvoir mint mon NFT sans mettre un seul centime. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable et c'est vraiment c'est vrai que il apporte ça aussi en dehors de tout l'aspect où c'est simple d'utilisation, etc. C'est vraiment un game changer pour moi. Ça, c'est ce qui manquait un peu aussi à cet écosystème. Donc je pense que Luxo va vraiment apporter beaucoup de choses, du moins à l'écosystème. Après, je sais pas si sur Ethereum, ce serait possible d'implémenter des systèmes un peu comme ça pour rendre l'expérience beaucoup plus simple pour des débutants. Je pense que c'est possible, mais ça demanderait des codeurs vraiment très 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 compétents, je pense. Ouais, je sais pas du tout Voilà. sur l'aspect technique, je suis un peu un noob, même en dessous de ça. Et donc ouais, intéressant sur Luxo, il y a pas mal de clones qui sont impliqués. Alors j'ai peut-être un biais avec ma timeline, étant donné que je suis majoritairement des clones et des mutants. Je voulais qu'on parle aussi de toi, ton projet. T'évoquais du coup un projet éventuellement NFT autour des voitures, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, parce que c'est vrai que sur Twitter, je parle un peu de crypto, etc. Mais je suis un énorme passionné d'automobile en général. Et depuis quelques mois maintenant, même plus d'un an quasiment, je suis en train de travailler sur un projet NFT, donc dans cet univers-là, qui pour l'instant sortira sur Luxo justement pour Ok. apporter, euh, pour apporter cette simplicité et essayer de ramener un maximum de gens dans cet univers aussi. Voilà, de rediriger des gens justement du Web 2 vers le Web 3. Parce qu'après, même si forcément, parce que déjà Luxo est une très bonne blockchain, mais déjà ramener des gens dans cet écosystème, je pense que c'est vraiment ce qui manque. Euh, c'est même si ça vient, parce que beaucoup viennent pour l'argent, etc. Mais il y a vraiment tout un aspect derrière aussi qui va apporter beaucoup de choses. Donc voilà, oui, je suis en train de créer un projet du coup et sur l'automobile. Alors j'en dévoilerai un peu plus sur Twitter un peu plus tard. Ok. Euh, mais voilà, ouais, le plan ce sera sûrement sur Luxo pour l'instant. Je suis clairement parti là-dessus. Bon, de toute façon, on mettra tes réseaux dans la description de l'épisode pour que les gens aillent voir ce que tu fais. Et, Yes, je te euh, remercie. et ben avec plaisir. Et du coup, on va se diriger vers la fin de cet épisode déjà riche. On a traité de pas mal de sujets. Euh, et j'ai l'habitude du coup de poser trois questions à mes invités. Et la première, Mhm. c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Ah, ça, c'est une excellente question. Bah, sincèrement, comme je l'ai dit au début du cast, hein, pour moi, vraiment la collection